Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré au décryptage des aides du Conseil régional. Ce webinaire est organisé par l'ensemble des MEDEF territoriaux, plus le MEDEF régional. Je salue donc le MEDEF Paris, le MEDEF Hauts-de-Seine, le MEDEF Est parisien, bien entendu le MEDEF Yvelines que je préside, le MEDEF Val d'Oise, Essonne et Seine-et-Marne, ainsi que le MEDEF régional Île-de-France. Donc, je me présente, Zachary Hardy, je suis président du MEDEF Yvelines et je suis chef d'entreprise moi-même. Lors de ce webinaire, je reçois deux invités. Renaud Galvez, directeur des aides aux entreprises du Conseil régional d'Île-de-France, Pôle entreprise et emploi, et Jean-Philippe Panager, CEO de CAD 42, qui va nous apporter un témoignage sur les aides qu'il a reçues. Pour démarrer ce webinaire, je vais vous faire un point d'actualité sur le contexte de la crise et la démarche du Conseil régional d'avoir mis en place un plan de soutien de 1,3 milliard d'euros, voté d'ailleurs hier. Je demanderai à M. Renaud Galvez de nous donner quelques précisions. Ce plan de soutien comporte 3 volets qui vont être détaillés pendant ce webinaire. Le contexte global, comme vous savez, nous vivons une crise sans précédent, une crise qui va générer, je dirais, quelques impacts, quelques difficultés économiques au niveau national et au niveau même mondial. Beaucoup de gens ont travaillé pendant la période de confinement, soit en télétravail, soit en présentiel. D'ailleurs, on les salue parce que ce sont eux qui ont évité le naufrage économique total. Mais c'est vrai, maintenant, il faut accélérer. Il faut effectivement lancer la machine, augmenter les cadences et augmenter la production, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit en termes de services. Il faut vraiment que la France redécolle parce que les Allemands y vont plein pot. Et je parle des Allemands parce que souvent, on se compare en Allemagne. Et là, vraiment, les entreprises sont dans les starting blocks et c'est maintenant que ça se joue. Il faut absolument que la France ne soit pas distancée par rapport à ses partenaires européens, par rapport aux pays dans le reste, je dirais, du monde. Les protocoles sanitaires étaient adaptés aux circonstances il y a 3 semaines, un mois, mais ils ne sont plus adaptés aux circonstances d'aujourd'hui. C'est vrai, ça pèse sur la rentabilité des entreprises à hauteur de 20%. Il faut s'adapter à l'évolution positive de la pandémie. Donc, alléger ces protocoles semble un besoin très important pour les entreprises pour qu'elles puissent retrouver la pleine activité. Nous demandons MEDEF demande des assouplissements pour permettre justement aux entreprises de pouvoir démarrer, franchir un cap et relancer la machine. Nous demandons aussi à ce que ce soit rouvert les derniers secteurs interdits d'activité. C'est vrai, il y a quelques secteurs qui sont aujourd'hui interdits. Donc, il faut absolument qu'il y ait un effet mécanique sur le retour de la croissance. Il faut rouvrir aussi les frontières. Ça, c'est une demande que formule notre mouvement, enfin le MEDEF. Rouvrir les frontières et avoir un traitement beaucoup plus bienveillant pour nos territoires d'outre-mer, la Corse, bien sûr, qui sont isolés du reste du monde, alors que le tourisme est une filière essentielle pour ces territoires. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, les entreprises ont besoin d'aide. Et c'est là où, effectivement, je demande à M. Renaud Galvez d'être pédagogue, mais surtout de se présenter, de nous dire un peu ce qu'il fait et je dirais de nous expliquer un peu en détail ce que la région a mis en place pour qu'on puisse effectivement aider les entreprises, notamment celles qui sont situées en Île-de-France. Alors Renaud, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que vous faites et par rapport à ce que fait la région Île-de-France pour les entreprises de notre territoire? Alors, je vais commencer, je pense à la moindre des choses, par vous remercier pour l'invitation, vous remercier parce que ça nous donne l'occasion d'informer au mieux les entreprises, ce qui est un élément très important, et ça illustre
effectivement, la démarche que la région a initiée depuis le début de cette crise pour apporter la réponse la plus pertinente possible aux très grosses difficultés et aux gros défis économiques auxquels ont été confrontées les entreprises. Donc une volonté de travailler vraiment de manière partenariale, en complémentarité, en articulation étroite avec les autres acteurs. Donc bien sûr, faire des mesures qui ne sont pas redondantes des mesures de l'État, qui sont très importantes et qui ont été vraiment précieuses. La région vient apporter un soutien également massif et complémentaire de ces mesures. Je pense au PGE, bien sûr, notamment. Et puis cette approche partenariale, c'est travailler effectivement en lien avec tous les acteurs pour être au plus près des entreprises, sensibiliser, informer et accompagner au mieux ces entreprises et les aider à mobiliser ces outils de financement qui sont mis en place. Donc effectivement, alors je vais me présenter, je suis directeur des aides aux entreprises à la région Île-de-France. Ça veut dire que j'ai une équipe d'une vingtaine de personnes qui sont au contact des entreprises au quotidien. On est en charge de la plupart des aides régionales aux entreprises, les aides sous forme de subventions, on pourra peut-être y revenir un peu plus tard, mais notamment les aides UP, qui peut-être sont connues de certains d'entre vous, PMUP, TPUP, InnovUp, les solutions de financement sous forme de prêts, sous forme de garanties, tout un tas d'outils qu'on déploie pour la plupart en partenariat étroit avec BPI-France, et puis également des fonds d'investissement, donc divers fonds qu'on aura peut-être l'occasion de présenter ultérieurement, qui interviennent au capital des entreprises. Voilà pour notre action. Et donc, sur les mesures qui ont été annoncées par la présidente, donc c'est un plan de relance d'ampleur de 1,3 milliard d'euros qui a été voté effectivement hier, des mesures qui avaient déjà été déployées par anticipation à ce vote. L'objectif, c'est une relance économique, écologique, solidaire. En gros, la moitié de ce plan de relance, il va directement sur les aides aux entreprises, avec des solutions qu'on va détailler tout à l'heure, mais donc solutions de réponse aux tensions de trésorerie des TPE-PME, le souhait aussi de favoriser la relance avec un soutien à l'innovation, à la relocalisation et aux filières stratégiques. Il y a également donc une partie de ce plan de relance qui est consacrée au chômage, à la lutte contre le chômage et à l'accélération du retour à l'emploi, avec des mesures d'orientation des jeunes et des demandeurs d'emploi vers les secteurs en tension et les secteurs d'avenir, et des efforts qui sont faits sur la formation, l'apprentissage. Également, donc, ce plan il recouvre des mesures en direction du pouvoir d'achat, de la santé et plus largement des solidarités sur le territoire. Ça se traduit par des actions en direction des lycéens, des étudiants, pour les aider à s'équiper notamment en matériel numérique, des mesures pour lutter contre l'exclusion, pour favoriser l'accès au logement, et aussi en direction directement des soignants et de la recherche sanitaire. Et le dernier volet, c'est la dimension écologique et les transports, qui font l'objet aussi d'efforts particuliers, notamment des initiatives pour favoriser les investissements publics locaux, donc qui vont se traduire sur tous vos territoires, et puis favoriser les transports innovants et écologiques et les mesures d'énergie renouvelable et de rénovation thermique, notamment dans les lycées. Donc voilà, ça c'est les grands axes de ce plan de relance qui a déjà commencé à être déployé et qui va poursuivre son déploiement là dans les jours et les semaines qui viennent. Ce que je vous propose, c'est de détailler les mesures qui s'adressent aux entreprises, et 3 principales mesures qui vont être le prêt rebond, le fonds résilience et PMUP Covid-19. Je vais faire une toute petite parenthèse au préalable parce que dans les aides aux entreprises, il y a eu un effort financier très important de la région pour contribuer au fonds de solidarité
qui a été mis en place par l'État, mais aussi toutes les régions françaises. Donc la région a été la plus grosse région contributrice sur ce fonds, avec plus de 150 millions d'euros qui ont été mobilisés. Voilà, c'était vraiment une réponse à l'urgence de la crise pour les entreprises les plus impactées. C'est notamment qu'elles avaient connu une baisse importante de leur chiffre d'affaires ou l'obligation de fermer leur commerce. Au-delà de ces mesures, donc, il y a eu des mesures complémentaires qui ont été mobilisées. Donc, je vais commencer par le prêt rebond. C'est un prêt qui est en place depuis. Renaud, ce prêt rebond, oui. Ce prêt rebond, il vise quel type d'entreprise? Alors, il vise des PME, des TPE, des PME, de tout secteur d'activité. Il y a une seule exclusion qui est les entreprises individuelles. Donc, c'est la forme juridique de l'entreprise, des entreprises qui voilà, ont une personnalité donc ça morale exclut, qui est celle du vous dirigeant. voulez dire, ça exclut les auto-entrepreneurs ou pas? Tout à fait. Les auto-entrepreneurs donc, qui ne sont pas éligibles à cette aide. On verra qu'ils sont éligibles au fonds résilience. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a fait ce deuxième fonds. Effectivement, là, cette aide, elle va s'adresser à des entreprises qui ont plus d'1 an d'existence et qui sont sous une forme de société, quelle que soit la forme juridique. Ça peut être également une forme associative, dès lors qu'elles ont une activité économique. Donc, l'objectif de ce prêt, c'est d'apporter une solution qui va venir compléter un financement bancaire qui va être systématiquement recherché. Si il n'y a pas eu d'accord sur un financement bancaire, il faut au moins pouvoir justifier qu'il y a eu une demande de financement bancaire. Et l'idée, c'est vraiment de venir compléter avec un prêt donc, qui va être à taux zéro, prêt qui va être sans garantie, qui va être sur 7 ans, avec 2 ans de différé d'amortissement. Donc, on est sur des conditions qui sont extrêmement avantageuses sur ce prêt. L'idée, c'est vraiment d'apporter un plus qui va aider l'entreprise et pas venir la pénaliser dans les mois et les années qui viennent. Donc, c'est le taux zéro, l'absence de garantie, les 2 ans de différé d'amortissement sont vraiment des solutions très importantes pour soulager la charge financière de l'entreprise. Et donc, le montant de ce prêt, il va de 10 000 à 300 000 euros. Il est capé à 25% du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui est également le plafond du PGE. Donc, on voit que ça permet potentiellement de doubler le montant d'un PGE. Voilà. Et donc, les procédures pour solliciter ce prêt sont les plus simples possibles qu'on a pu mettre en place avec des pays, notamment pour la première fois sur les prêts à moins de 50 000 euros. On expérimente donc un partenariat avec une start-up des fintech qui s'appelle United Credit, qui permet vraiment un traitement très rapide et en masse de ces prêts entre guillemets les plus simples, ceux de moins de 50 000 euros. Donc avec un process qui se fait 100% en ligne. Et les autres prêts, donc au-delà de 50 000 euros, se font également en ligne, mais sur un process un peu plus classique, avec l'intervention d'un chargé d'affaires de BPI France. Petite question. Moi, est-ce que si un actionnaire de l'entreprise est une personne morale, on a accès à la version rapide, justement, de traitement de demande de prêt en dessous de 50 000 euros? Alors, j'ai effectivement fait un peu simple. J'ai dit que c'est moins de 50 000 euros, c'est cette plateforme qu'on qualifie de plateforme flash. Effectivement, il y a quelques critères d'exclusion. C'est notamment les éléments qui vont rendre l'instruction du dossier un peu plus spécifique et technique, qui va demander l'intervention d'un chargé d'affaires. Donc, si vous avez un actionnariat qui est composé de personnes morales, donc d'autres entreprises, on considère que c'est un projet qui demande une analyse plus experte et donc l'intervention d'un chargé d'affaires. Donc,
vous êtes renvoyé sur le process classique à plus de 50 000, y compris si votre montant est inférieur à 50 000 euros. Donc, il y a quelques petites exceptions de cet ordre, mais tout est expliqué de toute façon. Si vous êtes pas éligible sur le process flash, il n'y a pas de souci, vous basculez sur le process classique. J'ai oublié une information très importante. Concernant les modalités, oui Renaud, si vous permettez, oui. Concernant les modalités justement, il semblerait quand même que la plateforme de demande de ce prêt rebond est saturée. C'est les informations qui nous sont remontées par pas mal d'adhérents. Est-ce que la situation est rétablie aujourd'hui ou pas? Alors, effectivement, je vais juste préciser parce que sinon je vais être... je m'en voudrais de ne pas le dire. Donc, on mobilise 50 millions d'euros de FEDER. Je suis un peu obligé de le dire et c'est très important. Donc, ce sont des fonds européens qui viennent nous aider aux côtés de fonds régionaux donc à financer cette opération. Et donc, effectivement, on a eu sur les premiers jours de mise en place du prêt rebond une demande qui a été très, très importante, nettement supérieure à ce qu'on avait planifié. Donc, qui a un peu challengé nos capacités de traitement et surtout celles de BPI, notamment sur cette nouvelle plateforme 100% digitale. Donc, il a fallu qu'on ferme la plateforme pendant quelques jours pour être en capacité d'assurer un traitement qualitatif, fiable des demandes de financement, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc, la plateforme, elle est ouverte, elle fonctionne, pas de souci. Il y a une enveloppe de 250 millions d'euros qui est aujourd'hui disponible pour mobiliser ces prêts rebonds. C'est important. Justement, Renaud, sur cette enveloppe de 250 millions d'euros, qui est prévue, si effectivement, en termes de demande, ça explose et les entreprises vous formulent cette demande de ce prêt-là, est-ce que, selon vous, cette enveloppe de 250 millions d'euros est suffisante? Est-ce qu'elle a été benchmarkée, etc., etc. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, effectivement, peut-être qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce que le principe de premier arrivé, premier servi est selon vous, un peu organisé comme ça? Et pour finir, ce prêt rebond peut-il se cumuler avec d'autres aides, notamment le PGE et le Fonds de solidarité, etc.? Donc, 3 questions. Alors, je vais commencer par la dernière, mais je répondrai sans difficulté aux 2 premières. Donc, le prêt, il est tout à fait cumulable avec du PGE. Il est même demandé que l'entreprise ait fait une demande de financement bancaire. Donc, aujourd'hui, une demande de financement bancaire, ça passe quasiment par une demande de PGE. Donc, c'est vraiment totalement compatible. Effectivement, on peut cumuler avec le fonds de solidarité, qui est une mesure qui n'a pas d'incompatibilité, quelle qu'elle soit, avec ce prêt rebond. Pour revenir à votre question sur l'enveloppe de 250 millions d'euros, est-ce qu'elle sera suffisante? Aujourd'hui, elle est disponible. On sait qu'elle est fortement mobilisée. On a autour de 10 millions d'euros de demande tous les jours sur ce prêt. Donc, on voit que toutes les demandes ne sont pas aujourd'hui satisfaites, mais en tout cas, il y a des refus par rapport aux critères d'intervention que j'ai pu mentionner. Mais voilà, forcément, ça va être une enveloppe qui va être très fortement sollicitée. Il n'est pas du tout exclu, et ça n'est pas de mon ressort, mais je sais qu'en tout cas, dans le plan de relance qui a été voté, il y a des marges de manœuvre pour qu'on puisse, le cas échéant, réabonder cet outil ou d'autres outils de financement qui seraient fortement sollicités. Donc aujourd'hui, il n'est pas question d'être dans une approche limitative dans les moyens financiers qu'on peut mobiliser pour les entreprises. Et sur la manière dont sur l'étude des dossiers, Renaud, est-ce que d'abord,
l'étude des dossiers, elle est gérée en interne au conseil régional, ou est-ce qu'elle est sous-traitée, notamment à la BPI par exemple? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand il y a un refus, ce refus est-il motivé? Pour un peu expliquer les raisons du refus. Alors, l'instruction et la décision de l'octroi des prêts est du ressort de BPI France. On échange avec BPI sur les critères, les orientations à suivre, mais c'est BPI qui a la responsabilité d'accorder ces prêts et d'en décider. Ça se fait donc pour le process flash, qui est 100% dématérialisé pour les prêts à moins de 50 000 euros. Ça va mobiliser aussi l'intervention de l'expert comptable de l'entreprise qui va intervenir pour apporter un certain nombre d'éléments, valider un certain nombre d'informations financières. Et puis, il y aura donc cette décision d'octroi. Sur le prêt à plus de 50 000, ce sera un chargé d'affaires qui va analyser le dossier, échanger avec l'entreprise et qui lui informera de la décision. Les rejets, effectivement, dans un premier temps, on a eu beaucoup de retours sur l'absence de justification qui était apportée. Donc, on a demandé des corrections BPI, elles ont été mises en place. Aujourd'hui, toutes les demandes font l'objet si elles sont refusées, font l'objet d'un retour qui apporte l'explication. Et de toute façon, il y a également les contacts de BPI qui sont communiqués pour avoir un complément d'information si ces éléments n'étaient pas clairs pour l'entreprise. D'accord. Donc l'intervention de l'expert comptable est-elle obligatoire parce que ça a un coût et peut-être les petites PME ne peuvent pas assumer ce coût-là, sachant qu'il n'y a aucune garantie que le prêt soit accordé. Il n'y a pas de coût qui est associé pour l'entreprise à l'octroi de ce prêt. La procédure se fait sans que l'expert comptable ne facture quoi que ce soit à l'entreprise. D'accord. Donc la région prend en charge l'intervention de l'expert comptable. Les coûts de gestion, il n'y a pas de coût. On ne paye pas l'expert comptable. Non, parce que l'expert comptable pour l'entreprise va lui demander d'établir un dossier avec des documents, etc., il va certainement facturer des honoraires. Donc, non. La question est simple. C'est une petite PME. La réponse est simple aussi. Il n'y a pas de frais qui seront facturés pour la demande de prêt rebond à l'entreprise, par qui que ce soit. L'expert comptable, il intervient, c'est pas lui qui va monter le dossier, voilà, il intervient dans la chaîne d'instruction du prêt et ça n'occasionne pas de frais particuliers. D'accord. Par contre, si vous êtes une entreprise qui n'a pas d'expert comptable, que vous faites vous-même votre comptabilité, là, effectivement, il est possible de solliciter ce prêt rebond et dans ce cas-là, le process ne mobilise pas d'expert comptable. Si vous avez fait le choix de ne pas avoir d'expert comptable. Très bien. En cas de refus, justement, pour ce prêt-là, est-ce que l'entreprise peut représenter une nouvelle demande, par exemple avec un montant inférieur ou peut-être en ayant apporté les éléments manquants dans la première demande ou s'il y a un refus, c'est définitif, il n'y a pas une seconde chance? Non, tout à fait. Il y a des refus qui se font parce que le dossier est incomplet. Typiquement, il n'y a pas eu de recherche de financement bancaire, donc l'entreprise pourra redéposer sa demande à partir du moment où elle aura fait une demande de prêt bancaire en parallèle. Voilà, il est tout à fait possible de redéposer une demande si le dossier était incomplet ou si une des conditions n'était pas réunie, mais peut l'être ultérieurement. Ouais. Une dernière petite question, puis on va essayer de passer, parce qu'il y a trois volets importants de cette aide de la région Île-de-France. Avez-vous une idée sur les quotas qui sont aujourd'hui attribués par département dans la région? Il n'y a pas de quotas.
il y a une volonté d'avoir une répartition équilibrée sur l'ensemble du territoire. Après, je sais que les équipes de BPI sont organisées par délégation territoriale et donc que très certainement, sur les prêts à plus de 50 000 euros, ils ont chacun des enveloppes indicatives, mais il n'y a pas de quotas départementaux. Donc toutes les entreprises franciliennes sont traitées de manière équitable dans l'accès à ces financements. D'accord. Une petite question à notre chef d'entreprise témoin. Jean-Philippe, vous avez bénéficié, vous, d'un prêt rebond? Non, on l'a pas demandé. On a bénéficié d'un PGE soutien innovation. Voilà. Moi, j'ai une petite question, juste une toute petite. Quel est le délai entre le dépôt et éventuellement le décaissement, si le dossier est accepté, des fonds, si jamais on ne passe pas dans l'option, dans le process speedé, Flash. Le process automatisé. Flash, pardon. Alors, l'objectif est d'arriver à 48 heures entre le dépôt et le décaissement sur le process flash. Aujourd'hui, pour pas vous mentir, ça prend un petit peu plus de temps, donc on est plutôt de l'ordre d'une dizaine de jours maximum. Et sur le process classique, pour les prêts à plus de 50 000 euros, on est aussi sur une approche à partir du moment où le dossier est complété, par contre. Donc il peut y avoir des temps d'échange sur la complétude du dossier, mais à partir du moment où votre dossier est complet, ça se fait sous une dizaine de jours maximum. Merci. Donc s'il y a une volonté vraiment d'être très réactif, je ne l'ai pas précisé, mais les dossiers, ils sont vraiment très légers. Hein. Ce sont les pièces minimum qui permettent d'avoir une appréciation de la situation financière de l'entreprise et de vérifier un certain nombre d'informations, donc à travers le CABIS, à travers des éléments sur l'identité du dirigeant, pour procéder au contrôle indispensable. Mais les dossiers sont très allégés. Très bien. Le prêt rebond, c'est le premier volet de cette aide du Conseil régional. Est-ce que vous pouvez nous parler effectivement du deuxième volet, puisqu'il y en a 3? Tout à fait. Alors, je vais vous parler du fonds résilience qui est vraiment tout nouveau. Il a été lancé hier. Donc, c'est un fonds qui est porté financièrement par plusieurs partenaires publics. Vraiment, on est sur une approche très partenariale. La région, bien sûr, la Banque des territoires, et puis également 70 collectivités territoriales franciliennes. Donc, beaucoup d'intercommunalités, certaines grandes mairies, communes, pardon, certains départements. Voilà, une très forte implication des acteurs locaux sur ce fonds qui donc permet de mobiliser une enveloppe de 100 millions d'euros pour apporter une solution de financement pour les entreprises qui sont vraiment les plus en difficulté aujourd'hui, qui c'est une solution de dernier recours quelque part, pour les entreprises notamment qui ne sont pas éligibles à rebond, pour les entreprises qui ont pu essuyer un refus de PGE ou avoir un montant de PGE qui était insuffisant pour couvrir leurs besoins de trésorerie. Et ce fonds donc est déployé en s'appuyant sur les plateformes locales qui allouent des prêts d'honneur habituellement. Donc les plateformes des réseaux Initiative Île-de-France, France Active, ADI, Entreprendre. Donc vraiment des acteurs locaux qui sont au plus près des entreprises, qui vont assurer l'instruction des demandes de financement et déployer l'aide financière en accompagnant l'entreprise donc sur ces éléments. C'est une aide qui prend la forme d'une avance remboursable. Donc ça veut dire que c'est
une somme qui est avancée sans, bien sûr, sans taux d'intérêt, sans coût de gestion, qui va être demandé pour l'octroi du prêt. Ça vise des entreprises qui ont jusqu'à 20 salariés, qui ont été créées pour certaines très récemment. Les plus récentes devront avoir été créées avant le 29 février 2020. Donc on va vraiment sur des entreprises très jeunes, y compris des entreprises donc bien sûr qui n'ont aucun salarié. Le montant de cette avance, il va être fonction de la taille de l'entreprise et de son besoin de trésorerie. Donc si c'est une entreprise qui n'a pas de salariés, l'avance, elle pourra être au maximum de 10 000 € sur une période de 4 ans avec 18 mois de différé de remboursement. Si l'entreprise a entre 1 et 10 salariés, on est sur un montant maximum de 50 000 € d'avance sur 5 ans avec 2 ans de différé de remboursement. Et pour les entreprises de 10 à 20 salariés, on peut, de manière vraiment un peu dérogatoire, on va dire, en tout cas sur décision express de tous les partenaires financeurs, monter jusqu'à 100 000 €, lorsque vraiment il y aura un enjeu qui sera identifié, notamment un besoin de financement avéré. Et là, l'aide sera à rembourser sur 6 ans avec 2 ans de différé de remboursement. L'objectif avec ce dispositif, c'est de soutenir entre 10 000 et 15 000 bénéficiaires. Donc on voit que le montant moyen de l'aide va être compris entre 6 500 et 10 000 €. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller, encore une fois, être cette solution de dernier ressort quand l'entreprise s'est vue refuser un financement ou à un financement insuffisant et se retrouve vraiment en situation de trésorerie dégradée. C'est une aide qui va être complémentaire du fonds de solidarité. Il n'y a pas du tout, comme pour rebond, on peut tout à fait cumuler ces aides. Et par contre, on ne peut pas cumuler un prêt rebond et une avance du fonds résilience. On a aussi un dépôt en ligne qui se fait. Allez, continue. Non, mais le dépôt en ligne se fait. Voilà, vous avez les liens qui apparaissent à l'écran. Donc voilà, vous remplissez un formulaire, fournissez quelques pièces jointes, mais encore une fois les plus simples pour ne pas alourdir les démarches. Et vous allez être mis en relation avec une plateforme locale qui prendra en main votre dossier. D'accord. Donc l'étude des dossiers se fait par des plateformes locales. Tout à fait. Initiative. Et si vous avez. C'est vous qui faites l'intermédiaire. J'ai pas bien compris. Je suis désolé s'il y a ça coupé. C'est la région. Non, mais l'étude des dossiers, parce que pour le fonds rebond, c'est la BPI qui étudie le dossier. Là, pour ce fonds résilience, ce sont des plateformes qui sont ces plateformes sont issues de quoi? Du milieu bancaire, des services de l'État. Alors c'est des plateformes. C'est des plateformes qui sont qui existent depuis très longtemps, qui sont très présentes dans les territoires, qui sont proches de très nombreux entrepreneurs et qui sont aussi très souvent impliqués sur ces plateformes en donnant de leur temps pour accompagner des créateurs d'entreprises. Donc c'est des plateformes qui relèvent de différents réseaux, qui interviennent notamment sur les questions de création d'entreprise pour mobiliser des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises habituellement. Et donc, mais ce sont aussi des réseaux qui interviennent avec d'autres outils de financement sur des entreprises un peu plus anciennes que simplement des créateurs d'entreprises. Et donc, c'est les réseaux Initiative Île-de-France, France Active, ADI et Réseau Entreprendre. Voilà. C'est des réseaux qui sont très ancrés, qui connaissent très très bien les sujets de financement des entreprises. Et ça rejoint ce que j'indiquais au départ sur la volonté de la région de travailler
de manière partenariale pour être au plus proche des entreprises et apporter l'appui le plus pertinent, le plus efficace possible. Très bien. Là aussi, les mêmes questions reviennent. En cas de refus, d'abord, est-ce qu'il y a un dossier financier que l'entreprise doit... Le dossier comporte certainement un volet financier. Est-ce que l'intervention d'un expert comptable, l'intervention d'experts est nécessaire? Ça, c'est le premier point. Et en cas de refus, est-ce qu'il y a vraiment une motivation du refus du dossier? Alors, là, c'est tout récent, mais oui, on va être très attentif à ce que les refus puissent être bien expliqués aux entreprises. On sait que c'est très important et parfois, comme c'est le cas pour Rebond, effectivement, ça peut être simplement un élément administratif qui n'était pas rempli et donc il est important que l'entreprise puisse comprendre ce qui a conduit à ce refus pour pouvoir compléter sa demande et la reformuler. Là, vu qu'on s'appuie sur des plateformes locales, de toute façon, il y aura un contact physique avec une personne en charge de l'instruction du dossier qui sera au sein de ces plateformes, donc qui échangera avec l'entreprise, qui pourra l'informer, l'aider à monter son dossier. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut mobiliser l'expert comptable pour monter le dossier? Ça c'est au choix de l'entreprise. Effectivement, on va demander des éléments financiers, encore une fois, les plus simples possibles. Donc, on a besoin là d'avoir une situation de trésorerie et puis une projection sur les mois à venir en termes de trésorerie. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont être demandés. C'est au choix de l'entreprise si elle veut mobiliser une expertise complémentaire pour monter son dossier, mais a priori, elle peut le faire et une fois qu'elle aura déposé sa demande, l'instruction permettra, le cas échéant, d'apporter des compléments s'il y avait des points qui étaient à retravailler dans son dossier. C'est l'avantage de travailler avec ces réseaux locaux. Tout à fait. Nous, ce qui nous préoccupe en tant qu'organisation patronale, c'est qu'il ne faut pas que ces demandes, ces dossiers, si vous voulez, génèrent des coûts pour l'entreprise et soit sachant que l'entreprise n'a même pas la garantie d'être financée ou de recevoir l'aide. Donc, c'est ça qui est important. Et il est vrai que si les dossiers sont très techniques et nécessitent l'intervention d'un expert, ça peut être un élément bloquant ou un élément qui ne va pas encourager les chefs d'entreprise à solliciter une telle aide. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, notamment sur les deux dispositifs qu'on vient de présenter, le prêt rebond, le fonds résilience, une volonté d'avoir le dossier le plus simple possible, avec un nombre de pièces limité, des demandes d'informations qui sont le strict nécessaire. Ça va se résumer puisqu'il s'agit de solutions de financement, donc d'avoir des éléments financiers sur la situation de l'entreprise. Il n'y a aucun frais qui est associé au déploiement de ces solutions de financement, sauf si l'entreprise souhaite mobiliser un appui complémentaire, mais c'est vraiment de son initiative. Mais en tout cas, les dossiers sont faits pour qu'elle soit en mesure de le faire sans mobiliser le moindre appui financier. Très bien. Là, je m'adresse à Jean-Philippe, chef d'entreprise. D'abord, recueillir un peu son sentiment concernant ce fonds résilience. Et deuxièmement, reposer la question que j'ai posée tout à l'heure concernant le fonds rebond. Est-ce que vous avez bénéficié de cette aide-là? Et si oui, quel est votre retour d'expérience? On ne vous entend pas, Arnaud. Jean-Philippe, pardon, on ne vous entend pas. Ouais, très bien. Excusez-moi. Oui, ce que je vous disais, c'est qu'évidemment, ça paraît pertinent parce que tous les fonds qui peuvent se monter aujourd'hui pour soutenir les entrepreneurs qui sont en difficulté le sont. Non, j'ai cru comprendre que c'était assez nouveau. Donc, je ne connaissais pas l'existence de ce fonds-là jusqu'à il y a 5 minutes. Mais c'est bien sûr très intéressant.
Bon, c'est de l'avance remboursable, mais c'est extrêmement, extrêmement intéressant pour les entreprises qui peuvent pas trouver d'autres financements, je pense. Et ça pourrait vous intéresser? Vous serez candidat pour, vous présenterez une demande pour en bénéficier, Jean-Philippe? Alors, non, parce qu'on est aujourd'hui avec les demandes de PGE, on a un endettement sur lequel on est satisfait. Et du coup, on va pas redemander d'aide, notamment sur de l'avance remboursable. Et typiquement, effectivement, vous seriez, si jamais vous faisiez une demande, vous seriez refusé parce que vous n'êtes pas dans la situation vraiment, que ce soit votre unique moyen pour répondre à vos tensions de trésorerie, puisque vous avez pu obtenir un PGE Innovation, donc 2 solutions de financement qui a priori couvrent vos besoins de trésorerie. Là, on est sur le fonds résilience, sur une solution de dernier ressort quand on n'a pas pu accéder à ces solutions-là, au prêt rebond, et vraiment que l'entreprise se retrouve en forte tension de trésorerie et n'a que cette solution. Ah oui. Par contre, je trouve ça super intéressant. C'est que ce fonds. Allez-y, Jean-Philippe, allez-y. Je trouve ça super intéressant que ce soit porté par les réseaux entreprendre, etc., qui sont vraiment au cœur dans les régions, qui accompagnent les projets depuis leur création. Ça, c'est vraiment top, quoi. Parfait. Ce que vous nous dites, Renaud, par rapport à ce fonds résilience, il n'est pas cumulable avec un PGE ou avec un fonds rebond ou avec autre chose finalement. Alors, c'est cumulable avec le fonds de solidarité et le PGE, c'est pour les entreprises qui se sont fait refuser leur demande de PGE ou qui ont eu un PGE qui était insuffisant pour couvrir leurs besoins de trésorerie. Et ça, ce sera apprécié par les instructeurs de ces plateformes de prêt qui examineront finement ces situations où il y a pu y avoir accord du PGE, mais qu'il ne couvre pas les besoins de trésorerie. Mais le principe de base, c'est effectivement, vous êtes fait refuser un PGE, vous n'avez pas pu accéder à rebond, il reste le fonds résilience. Très bien. Bon. Donc là, on a découvert donc, ces 2 volets. Le premier volet, c'est le fonds rebond, 250 millions d'euros, donc son enveloppe. Le deuxième volet, c'est le fonds résilience avec 100 millions d'euros d'enveloppe. Alors, pouvez-vous nous parler du troisième volet? Tout à fait. Alors, c'est une mesure assez différente des 2 précédentes qui ont vocation, les 2 précédentes, à couvrir un très grand nombre d'entreprises et répondre aux tensions vraiment de trésorerie que rencontrent ces entreprises sur des besoins vraiment très concrets par rapport à la crise économique. Là, on est sur une mesure qui va concerner un nombre moins important d'entreprises et qui a vocation à permettre aux entreprises qui ont des projets soit de création d'unités de production, soit de transformation de leur unité de production actuelle, soit d'accroissement de leurs unités de production, pour fabriquer des biens et des services stratégiques. On peut donner des exemples concrets et ce sera encore plus concret avec le témoignage de Jean-Philippe et de ce qui a pu être mis en place par l'entreprise 442. Typiquement, c'est aujourd'hui soutenir les entreprises qui mettent en place des unités de fabrication de masques, de blouses, de protection plexiglas, des solutions de distanciation comme c'est le cas de 442, du gel hydroalcoolique, des distributeurs de gel hydroalcoolique, voilà, des produits qui vont être vraiment très stratégiques et qui l'ont été depuis maintenant le début du mois de mars pour répondre à la crise sanitaire. Ça, c'est le temps 1, quelque part, de ce dispositif. Et on va probablement, à mesure, j'espère, que les bonnes nouvelles sanitaires vont
arriver, même si on n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle aggravation de la situation sanitaire, mais en tout cas, aujourd'hui, on va plutôt dans le sens d'une amélioration de cette situation sanitaire. La crise économique, elle se fait toujours très fortement sentir, et elle va se faire sentir malheureusement de façon très probable, de manière très, très forte dans les mois qui viennent. Donc, l'idée également, c'est que PMUP Covid-19 puisse servir sur des enjeux industriels stratégiques pour le territoire, mais qui ne seront pas forcément directement de la fabrication de produits sanitaires. On peut imaginer intervenir sur de la relocalisation de production en Île-de-France ou sur vraiment le sauvetage de sites industriels qui seraient stratégiques et très fortement menacés sur le territoire. Donc voilà à quoi sert cette aide. Renaud, Oui. y a-t-il une enveloppe dédiée à ce troisième volet? Parce que les deux premiers, l'enveloppe est très claire. Le troisième, y a-t-il une enveloppe qui est dédiée? Alors, enveloppe budgétaire, il y a une enveloppe. Il faut savoir qu'on se donne des marges de manœuvre en fait. Donc aujourd'hui, il y a une enveloppe minimale de 10 millions d'euros. Et comme je l'ai dit déjà sur rebond, si on constate que des mesures mises en place pour répondre à la crise sont très fortement sollicitées, on peut disposer de marge de manœuvre pour aller au-delà des enveloppes qui sont aujourd'hui mobilisées. Donc aujourd'hui, l'enveloppe, elle est de 10 millions d'euros pour PMUP Covid-19. Il n'est pas exclu qu'elle puisse être revue à la hausse en fonction des enjeux et des besoins étendue qui sont identifiés. Très bien. Bah, écoutez, là, effectivement, je vais m'adresser à Jean-Philippe. Pardonnez-moi, Renaud. Juste, Jean-Philippe, vous avez bénéficié de cette aide. Alors, je suis très curieux et intéressé de vous entendre sur cette partie-là, par rapport à l'entreprise. Bien sûr. Juste pour vous expliquer un peu l'historique, enfin, vous présenter CAC 42, comme ça va repasser les choses dans son contexte, je pense. Nous, en fait, on développe des solutions connectées pour des chantiers et des sites industriels. Donc, en gros, on développe des capteurs qui permettent d'alerter des gens quand ils sont trop proches d'engins qui peuvent être dangereux pour leur sécurité. Donc, on a cette technologie qui nous permet de faire en fait de la distanciation. Bon, à la base, c'était pour alerter les gens d'un danger qui était l'engin. Bon, bah, avec le Covid-19, les distances, elles se raccourcissent parce qu'on est à 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres en fonction des pays européens. Et le danger, c'est plus l'engin, c'est le collaborateur qui serait pas muni d'un masque ou qui serait contaminé par le Covid. Donc, on a proposé à la région, dans le cadre de l'aide PME de Covid, de nous aider à transformer notre produit qui était donc dédié, comme je vous l'ai dit, à la collision engin-piéton, et pour le transformer en le rendant un peu plus ergonomique, pour qu'il prenne une forme de beeper qui soit simple à utiliser avec un bouton on-off et qui permette d'alerter ses porteurs quand ils se rapprochent d'un autre porteur à moins d'1 mètre, 1 mètre et demi, comme je vous disais. Donc il y a une transformation du produit qui est amené. On a souhaité également relocaliser une partie de la production. Donc on a pu bénéficier de cette aide-là à hauteur de 213 500 € pour être très exact. Ça nous a permis en gros de faire plusieurs choses. Près 20% de l'aide qui est dédiée à l'achat de machines, justement pour relocaliser une partie de la production de la machine-outil. On a 40% de l'aide qui va venir financer la R&D, le changement des circuits, les salaires de nos ingénieurs, justement pour adapter le produit. On est à 10% de l'aide sur la partie propriété intellectuelle, donc qui va venir nous aider à financer les brevets qui avaient déjà été déposés, mais là on est dans une phase justement d'étendue des pays, ce qui est assez coûteux. On est à 20% de financement de conseils externes, que ce soit technique ou design,
on essaie de faire un produit assez ergonomique. Et puis le reste, ça sert à financer le recrutement de cadres encadrants, parce que nous, on est une petite entreprise, hein. On a été créé en 2017, on est 7 collaborateurs. Du coup, avec l'aide, on s'est engagé à recruter 2 nouvelles personnes, notamment sur la partie encadrement. Donc, un tech lead et un responsable commercial pour venir nous aider. Et donc voilà, je trouve que ce qui est super intéressant dans l'aide, déjà, c'est qu'elle a été mise en place très rapidement. Donc nous, on a fait partie de la première vague de subventionner via ce dispositif, je crois. Jean-Philippe, vous avez demandé quand cette aide? Vous l'aviez demandé quand? Ben, on l'a demandé, je crois que c'était début ou mi-avril. Début avril. Absolument. Absolument. Et le dossier était compliqué à préparer. Il y avait un dossier financier, il y avait l'intervention d'un expert comptable. Quel est votre retour d'expérience sur cette préparation de dossier? Le dossier, on l'a fait en 4 heures. Bon, il faut un BP. Si vous avez un BP à jour, il suffit de récupérer les éléments financiers qui sont dedans et de les mettre dans les bonnes cases dans le formulaire de la région. Et puis, il faut aussi un projet. Donc, il faut savoir quels vont être les postes de dépenses. Et est-ce que vous demandez aussi à la région? Parce que donc on peut demander, je crois que l'assiette de base de financement est de 50%, mais il est possible de monter au-delà. J'imagine que c'est en fonction des dossiers. Nous, on a été financé à 50%. Et puis, à 50% la du réponse montant dont vous avez besoin. C'est ça. Absolument. Des dépenses éligibles au projet. Donc, en fait, il y a une fiche qui est explicative, qui retrace très bien ce qui est éligible, ce qui n'est pas. Donc, à partir du moment où vous mettez des choses éligibles, elles peuvent être prises en compte par la subvention de la région qui va venir financer soit 50%, soit plus. J'ai pu comprendre qu'il y avait la possibilité. Et puis voilà. Après, il y a une étude du dossier. On a eu des allers-retours avec la région pour qu'ils comprennent bien ce qu'on faisait. On a bien explicité des points à la fois en termes de production, comment on fonctionnait aujourd'hui, comment on allait commencer à produire des versions 1 qui sont déjà mises en place sur le terrain depuis quelques semaines. Et puis on allait se servir de l'argent, notamment de la subvention, pour pouvoir faire des nouvelles itérations de plus en plus ergonomiques pendant les prochains mois et pour pouvoir du coup faire bénéficier de notre système tout de suite des entreprises de la région. Et puis après, on a eu une réponse positive je pense en 3 semaines. Et puis ensuite, il faut un vote de la région. Donc, il faut attendre un comité une commission permanente. Une commission permanente de la région qui va voter les lauréats. Et écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc, moi, je suis très heureux quand je vois un chef d'entreprise satisfait et avec le sourire, parce que je pense que les affaires sont je dirais, assez soutenues dans votre entreprise. En tout cas, on arrive au terme de cette webinaire qui était prévu donc de 11h à midi. On va, pour ne pas dire on va rendre l'antenne, mais effectivement, on arrive sur la clôture. En tout cas, je voulais remercier nos invités, Renaud Galvez et Jean-Philippe Panager, d'avoir consacré ce temps pour nous expliquer un petit peu, je dirais, les bien fondés de ces 3 volets que la région a mis en place pour aider les entreprises à passer le cap de la crise que nous connaissons. Voilà, merci à
à nos adhérents et qui ont suivi cette webinaire, et je sais qu'ils sont très, très nombreux. Écoutez, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres sujets qui intéressent les chefs d'entreprise. Merci aux MEDEF territoriaux, merci au MEDEF Île-de-France, merci au MEDEF national également de nous avoir fourni tous les éléments dont on avait besoin pour préparer cette webinaire. Merci à tous, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. Merci, au revoir.